de dialogue et d'écoute. Répondez-vous ça. Véronique Louwagie, Les Républicains. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre pour cette présentation. À vous entendre, effectivement, il n'y aurait pas d'inquiétude, pas de préoccupation. Je voudrais quand même rappeler que le déficit 2023 est pire que celui de 2022. C'est le deuxième pire déficit de notre histoire après celui de 2020, loin de la prévision de 0,6 points d'écart, et nous restons un mauvais élève de l'Union européenne. D'ailleurs, la Cour des comptes relève que 2023 n'est pas une année blanche, mais une année noire. Je voudrais également dire, Monsieur le Ministre, que nos dépenses ont augmenté hors dépenses exceptionnelles de 29,4 milliards d'euros et que sur les recettes, la Cour des comptes relève qu'une partie de l'écart aurait dû être anticipée. Alors j'ai plusieurs questions. Une première, que vous imaginez, puisque je vous l'ai déjà posée et je vous ai indiqué que je vous la reposerai. Nous avons en février 2024 une progression de TVA nette de 7,8 milliards d'euros en raison d'un décalage technique et provisoire constaté en 2023. Est-ce que ce décalage a un impact sur 2023 et si oui, lequel? Une deuxième question concernant les hypothèses de croissance. Vous évoquiez le nombre d'emplois créés et nous savons que la croissance potentielle est très importante. En revanche, il y a une difficulté dans les résultats de votre politique économique compte tenu d'une baisse de 5% de la productivité depuis 2019. Est-ce que vous avez fait l'analyse des raisons de cette baisse de productivité et si oui, avez-vous engagé des correctifs? Une troisième question concernant l'effort de maîtrise des dépenses publiques avec une documentation lacunaire, je reprends les termes du Haut Conseil des finances publiques, et un manque de crédibilité. Est-ce que vous pourriez lever ce manque de crédibilité en faisant un état précis, chiffré, documenté des économies que vous envisagez? Et une autre question sur le manque de cohérence qui est souligné par le Haut Conseil des finances publiques entre le taux de croissance et l'effort de dépenses. En fait, s'il y a un effort de dépenses, comme vous l'indiquez, cela aura un effet sur l'activité économique. Et donc, l'objectif du déficit 2027 serait difficile à tenir. Est-ce que vous envisagez, dans ce cas-là, d'augmenter les impôts? Parce qu'à un moment donné, ce sera votre seule solution si vous n'engagez pas ces économies de dépenses, si vous voulez maintenir le déficit au niveau où il est, avec un taux de croissance relativement élevé dans les hypothèses. Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, Madame la députée. Alors, vous dites que ce déficit 2023 est un des plus graves de notre histoire. Pas tout à fait. Quand on regarde en pourcentage du PIB, je peux vous citer l'année 2009, 7, oui, mais c'est bien de ramener à la richesse nationale, puisque c'est comme ça qu'on le mesure, 7,4% en 2009, 7,2% en 2010. Mais je ne veux pas cacher le fait que ce déficit public, et c'est bien le sens du programme de stabilité que nous vous présentons, on doit le réduire. Et c'est notre objectif de le ramener à 2,9% en 2027. Je voudrais rappeler un chiffre, puisque vous le citez pour l'année 2023. Entre 2019 et 2023, la dépense de l'État a augmenté de 25%. Oui, bien sûr, c'est 100 milliards de plus. C'est la raison pour laquelle je considère qu'il est possible, il est crédible, il est souhaitable de faire des économies sur la dépense dans notre trajectoire de retour à 3% de déficit public. Par contre, quand j'entends que les documentations de nos économies sont lacunaires, mais je sais, mais comme ça permet bien d'y répondre. Il n'est pas complètement anormal dans un programme de stabilité sur 3 ans que nous ne fassions pas la somme de projets de loi de finances qui serait à ce niveau de détail où on aurait tout écrit. Ce n'est pas un projet de loi de finances pour les 3 prochaines années, c'est un programme de stabilité. Et le travail que l'on va engager, qu'on a engagé pour le PLF 2025, travail dans lequel, et c'est la raison pour laquelle moi je vous invite à ce qu'on continue le travail entre nous, à travailler sur les pistes d'économie portées par les uns les autres. Moi je vous le dis, j'ai relu en détail le budget, le contre-budget des LR, hein. J'ai eu l'occasion de vous le dire, il y a des pistes sur lesquelles on est d'accord, faire des économies sur l'État, ses opérateurs, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, notamment sur les dépenses supplémentaires, la baisse de la TVA, tout ça, on a eu l'occasion. Je me presse, Monsieur le Président, mais je ne pourrai pas échapper à la question sur la TVA de Véronique Louwagie, parce que ça sera la deuxième fois qu'elle me pose la question. Donc en fait, avec votre autorisation, pour le mois de février 2023,
par rapport à 2024, il y a une hausse de 7,8 milliards. C'est juste un problème d'appariement en 2023. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas comptabilisé au mois de février, vous allez le voir apparaître dans les mois d'avril, de mars et d'avril. Donc c'est juste un problème d'appariement dans les bases de la DGFiP. Ça n'a aucun impact en comptabilité, ça n'a aucun impact sur 2024 et il n'y a pas une bonne nouvelle qui se cacherait derrière ça. Voilà, je tiens à vous, hélas, d'une certaine manière, hélas, donc c'est juste un problème technique d'appariement un mois donné sur les bases de TVA. Mohamed Lakila en visio. Groupe Modem. On vous entend pas, Mohamed. Vous n'avez pas mis le micro, je pense. C'est bon? Allez-y.